82 000 à 42 000, le nombre de cas de décès dus au paludisme est sensiblement revu à la baisse. Selon ces chiffres du Programme national de lutte contre le paludisme, le pic demeure décroissant en République démocratique du Congo. Progrès qui a valu au pays le prix d'excellence décerné à Addis Abeba l'année dernière par l'OMS et ALMA. Un bond en avant au cœur de cette journée scientifique. Un cadre qui s'inscrit entre autres dans l'optique de préserver les acquis dans la prise en charge de cette pandémie. Cependant, malgré l'obtention de ces prix, le paludisme reste en tête des causes de consultation, d'hospitalisation et de décès en RDC. L'atelier de cette journée prolonge et veut consolider la lutte contre le paludisme dans notre pays, qui mène depuis des listes contre la malaria avec du côté de l'élimination de cette pandémie. Également, un des progrès enregistrés jusqu'ici dans la lutte, le vaccin antipaludéen Mosquirix, dont la mise en œuvre a été promise en 2018 par l'Organisation mondiale de la santé, est en passe d'être rendu possible. C'est un vaccin efficace s'il est répété et il protège contre les paludismes graves des enfants. Et la cible, ce n'est pas tout le monde, c'est la cible du programme élargi de vaccination pour les enfants jusqu'à 18 mois. Ce vaccin, il est à l'étape presque finale. Il a déjà eu une préqualification de l'Organisation mondiale de la santé. Il est au Ghana, il est en Afrique australe quelque part, au Malawi. Je pense que pour nos enfants, il faut attendre ces vaccins-là entre 2019 et 2020. En dépit de ce grand pas franchi dans la lutte, le paludisme demeure un frein pour le développement en RDC. Un défi qui renforce la nécessité d'accroître notamment le fonds alloué à la recherche scientifique en vue des innovations permettant d'améliorer davantage la prise en charge de la malaria. Plaidoyer du PNLP, initiateur de cette journée scientifique autour des avancées dans le combat mené contre le paludisme en République démocratique du Congo.